Mec, petite picanha parfaite. Cuisson parfaite, hein. Regarde ce point de cuisson parfait. Extrêmement saignant. Regarde juste son cœur. Rebicap. Mec, je ne vois que les meilleures séquences. Mec, ça ressemble vraiment à notre cupim. La dernière ligne droite de notre barbecue, à la cuisson parfaite, eh ben le Catra, mec, Canal 7, cet endroit merveilleux, plus connu sous le nom de Ponta da Praia de Santos. Tertulio da Churrascaria est l'une des rares churrascarias avec vue sur la plage, et je crois le seul rodizio ainsi situé sur la côte de Sao Paulo. On en a essayé quelques-unes dans le nord-est. En lançant la série des littoraux, je me mouille presque ici car les vagues frappent cette pierre et nous éclaboussent. Cela fait le bonheur de viner. Churrascaria à Santos, on est en ville, on est au paradis, Biro, entre. Riz carreteiro, un classique de la churrascaria. Riz blanc, allons-y, regarde. On commence, riz blanc, une nouveauté pour moi. Haricots blancs à la churrascaria, on enlève un peu de jus et on met dessus. Si tu y penses, tu n'as pas encore mangé riz et haricots cette année. Première fois que je mange riz et haricots, un peu de farofa, fromage provolone. L'autre fromage doit être aussi du provolone. L'ail, celui-ci. D'habitude, il y a de l'ail rôti, non? Ici, c'est vraiment de l'ail, de l'ail. Pide. Il y a aussi la version frite à côté. Cœur de palmier. Il est beau le carpaccio, hein? On est arrivé un peu plus tard, c'est un amuse-bouche, on n'a pas pu le prendre en entier. Mais il est beau le carpaccio, hein? Avec du parmesan dessus. Je prends un morceau de carpaccio sur le côté, sans toucher au riz ni aux haricots. Un peu de vinaigrette. Regarde. Si tu as vu la rubrique Amador mais professionnel avec Michel, tu sais que la churrascaria fait l'amateur, Michel. Pas de brunoisé ici, mon pote. Ajoute un peu de vinaigrette près du riz et des haricots. Plusieurs salades, tout ça est bien sympa pour toi. Nous avons ici de l'aubergine. Aubergine. Ça, c'est jaune, hein, manioc? Je ne sais pas. Waouh, jaune, hein, mec? Du potiron à côté de toi, du chou. Ça ressemble à tes pagouases, non? Mais ce n'est pas ça. Petite suite de... Tu vois, ils aiment les haricots blancs, mon frère. Ici, pas de haricots noirs. Et pour compléter, un peu de betterave, une petite betterave, pour avoir la santé ici. Je veux seulement celles en petit dé. Elle est belle, cette salade, non? Petite salade aux noix, un classique des churrascarias. À Santos, on allait souvent au Costelamo, mon père et moi. Manger l'oignon ainsi, c'est classique. J'ai aimé. Impossible de débuter la série sur les littoraux sans passer par Santos, hein, Vias? Bien sûr, la ville dont José Antonio a le plus parlé, dont Vias a le plus parlé. Et le meilleur dans tout ça, ou plutôt le pire en fait, le meilleur c'est ironique. José Antonio n'est pas à Santos, c'est une blague. Il est tout à Uberaba. Mec, il revient quand? Pas cette semaine. C'est pas possible, il a abusé. La série sur Santos, on la fera sans mon père. Non, mec. Ah, Biro. Mec, pareil pour moi. Je suis têtu. Je lui ai dit quand l'enregistrement à Santos aurait lieu. J'ai dit, cette semaine on va là-bas, je te veux avec moi. Il m'a envoyé un message dimanche, fils, je pars à Uberaba. J'ai dit, papa, tu travailles pour la chaîne et tu prends des vacances au pire moment. Manque d'engagement. Manque d'implication envers notre chaîne pour montrer ta ville qu'il valorise le plus. Mais dans ma ville, José sera là. On aura la série. Vias pense que c'est la seule churrascaria rodizio de la Baixada. Je vais lui montrer la churrascaria des routiers à Curva do Oeste. Allons-y. Tu n'as pas idée de ce que c'est, cette churrascaria. Si elle existe encore, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Tu veux aller à Praia Grande? Dis en commentaire si le relais des routiers à Curva do Oeste est encore ouvert. J'y ai vu une incroyable agressivité sauvage. Les brochettes de viande ne tournent pas. Elles restent toutes ensemble sur une planche, mon pote. Ouais, je suis curieux. Si tu demandes à la cuisson au gars, il te frappe, tu comprends? Ici, c'est une churrascaria de routiers. C'est quoi cette histoire de cuisson? Regarde, c'est du costaud. Il n'y a que des routiers. Non, tout le monde mange là. Les entrepreneurs, tout le monde mange. Je réfléchissais à ça. Je veux faire une nouvelle série avec Michel. Et j'ai pensé à ce qu'on pourrait faire, genre, plus cher, moins cher, entre guillemets. Mais en fait, un endroit de riches et un endroit de pauvres. Et là, je cherche un meilleur nom pour cette série. Un gars a beaucoup commenté disant que riche ou pauvre, ce n'est pas cool. Au Estadão, il y a aussi des entrepreneurs, donc ce n'est pas réservé aux pauvres. Mais c'est pour faire, genre, le gourmet contre le traditionnel, tu vois? J'ai compris. Cool, c'est pour éviter de donner cette impression de valeur. Au Dogan de Osasco aussi, il y a parfois des gars comme ça. Beaucoup d'hommes d'affaires y mangent. Très riche aussi. Donc je réfléchis encore au nom. Ce qui est assez cool, c'est que Michel expliquera le côté gourmet quand on y ira. Elle va t'apporter les explications.
Pourquoi manger un hot dog sans purée? Moi, je préfère riz, haricots et salade avant la viande, puis seulement la viande. Je croyais que c'était des haricots blancs, mais non, c'est le haricot classique, juste plus gros. C'est une ville classique. Tout comme ses bâtiments, la moyenne d'âge dépasse les 60 ans. L'endroit idéal pour rester chez soi. Churrascaria. Les jeunes viennent avec leurs parents, il est rare de voir un gars de 18-20 ans manger ici. 3 amis qui mangent ensemble. Tu m'as tué, hein, que les jeux commencent. Première tranche pour elle, regarde. La grosse côte, mon pote. On va voir si elle fond dans la bouche, si elle est fibreuse. Elles ne font pas en bouche. J'ai choisi mieux. Le cupim est magnifique, hein, mon frère? Superbe. S'il te plaît. Merci, chef, merci. Un peu de citron aussi, s'il te plaît. Là, tu gères. Merci. Mon pote, la côte est fibreuse. Le cupim, même un édenté peut le manger. Waouh, quelle œuvre d'art, mon frère. Regarde comme c'est beau. Mon Dieu. Dis la vérité, Jefferson. Tu as aussi apporté le cupim au Tertulia. Tu vas manger dans un barbacoa moins cher en voyant le Tertulia. Je plaisante, c'est une expérience très différente. Mais le cupim, c'est pareil. Mec, le cupim est incroyable. Tu continues à gagner, même le propriétaire. Il devrait mieux mettre en valeur le côté Santos, ici, au Tertulia, au bout de la plage, face à la mer. C'est magnifique, non? Pour avoir une vue sur la mer. Et on mange très bien. Waouh, c'est vraiment délicieux. Les côtes, ce n'est pas à leur jour, hein? Elles doivent rester un peu plus longtemps là-bas. Dans la Grèce, tu aimes la texture? J'aime les côtes de Manchin, mais le cupim... Je veux bien un petit risotto. Tu peux le mettre dans cette assiette? Un risotto de quoi? Parmesan, merci. Je vais manger avec le petit risotto ici dans le coin, juste pour goûter. Pour manger avec le cupim. Prends un petit morceau de cupim ici. Un petit morceau de cupim avec du citron et du risotto au parmesan. Quelle association. Fantastique. C'est comme prendre du thon et mettre du foie gras dessus. Du gras avec du gras, s'il te plaît, mon frère. Regarde cette cuisson parfaite. Regarde comme c'est incroyable. Waouh, merci mon frère. Cuisson parfaite, extrêmement saignant. Graisse jaune bien grillée. Voilà. Sépare cette petite couche. Enlève ce petit morceau de graisse pour que tu puisses manger juste le cœur. Coiffe d'entrecôte. On démarre avec une série bien grasse, hein? Voilà. Coiffe d'entrecôte persillée, magnifique. Cuisson parfaite. Quel délice. Deuxième churrascaria de l'année, on attaque avec style. Waouh, une petite série de picanha de premier choix, mec. S'il vous plaît, mon chef. Merci. Merci, mon ami. Regarde, c'est beau. J'ai trouvé ça drôle. On dirait 2 morceaux de picanha, mais c'est juste la coupe au milieu, il l'a retiré de la brochette. S'il te plaît, frère, je veux bien une banane. Merci. Petite banane avec la picanha. Regarde la couche de gras. Toi qui es fan du gras, regarde, il a coupé ici. Il a mangé. Prends ce gros morceau. C'est pratiquement plus de gras que de picanha. Regarde. Tu vas manger une banane ou un ananas pour alléger un peu. Et la cuisson, hein. Excellente cuisson, hein. Waouh, que... Astuce de l'année, picanha sans le dessus, l'une des viandes les plus maigres au barbecue. Ne mets pas ta viande sur le barbecue. Parce qu'elle sera aussi tendre. Fantastique, mec. Je ne vois arriver que les meilleures viandes. On a commencé, je n'ai pas vu la saucisse ni le poulet. Je suis content. En parlant de viande maigre, regarde qui est là pour toi, Praldin. Mec, j'aime que toutes celles-ci ont la graisse jaune, frère. Celle-ci, la cuisson que j'aime, c'est la meilleure, hein. Tout au bout, tu prends la cuisson là-bas. C'est ça, mec. Pour que tu ne sois pas... Tu es arrivé ici. Ne sois pas triste. Prends la deuxième tranche. Tu peux la prendre d'ici en bas. Juste d'ici en bas. Comment tu t'appelles, frère? Diogo. Comment? Diogo. Diogo, enchanté, frère. Merci. Vas-y. Ne sois pas triste, mec. Alors qu'est-ce que tu fais? Un truc basique. Tu prends celle-là, tu la mets ici. Tu manges juste le cœur de la partie que tu veux. Regarde. Regarde. J'ai vu une super vidéo d'un gars disant « Si je commande de la viande et qu'on m'apporte du poulet, je mange, je ne renvoie pas. » D'autres ont de plus gros soucis. J'ai adoré, je suis pareil. Dans la vidéo de Dom Julio, la meilleure churrascaria du monde, tout est arrivé bien cuit. J'étais dégoûté. Mais je n'ai pas demandé à renvoyer. J'étais déjà là et j'étais content.
J'ai mangé tranquillement avec Michel. On a commandé d'autres choses. Bien sûr, on a demandé que les prochaines soient non plus saignantes. Ça a commencé à arriver un peu mieux, tu vois. Point final. A point. Notre vie est merveilleuse. La bavette est délicieuse. Tu peux couper, Brûlebé. Regarde-la. Saignante, hein? Saignante, mon pote. La plus saignante possible, au point de faire peur au gars du grill. La picanha natapa est arrivée. Voici la petite picanha, bien roulée. Pas besoin de pince. Merci. T'aimes ça, hein? Tu penses qu'elle est à point, vie? Elle est pour toi aussi. Regarde, le carré d'agneau est déjà là. Prends un petit carré d'agneau, frère. Ça va être beau. S'il te plaît, la série de plats a commencé. Non, ne lâche pas, parfait. Tu n'as même pas besoin de mettre la main, mon pote. Petit carré d'agneau. Il faut juste prévenir notre... Non, le carré d'agneau. Je retire ce que j'ai dit. Le carré d'agneau est parfaitement cuit. Il faut juste prévenir le gars du grill là-bas que c'est presque trop cuit. La picagne... Elle est plutôt saignante. Enfin, à point, en fait. Je me suis trompé. Rien à voir avec celle en lanière qui était un gros morceau. Le carré est parfait, mec. C'est bon. Le petit carré est top. Petit carré cupim top 2 d'aujourd'hui. Voilà une série de picanha. Vous pouvez envoyer la deuxième tranche, s'il vous plaît. Envoyez aussi la troisième tranche. C'est la cuisson parfaite, Miro. Voilà, regarde. Magnifique. Merci, hein, mon roi. Un petit carpaccio. Mec, ici on a une étude sur le vote Outback, non? Ils font le classique. Tu le veux bien cuit? On l'a pour toi. Tu le veux à point? On l'a pour toi. Tu le veux saignant? On l'a aussi pour toi. Regarde un petit carpaccio de picanha qui passe à l'écran. La cuisson à point a l'avantage de faire griller la graisse avec la braise. Regarde comme elle est dorée. Cette graisse dorée a le goût de viande et de fromage. La graisse de picanha est délicieuse. Ici, toutes les graisses sont jaunes grâce au pâturage en plein air. Détroit, c'est la meilleure picanha. Cette petite palette est mignonne, elle a l'air bien grasse. Attends, ce morceau-là aussi, mon frère. Tu peux prendre cette partie-là, juste ici en bas. Voilà, je peux la voir. Merci, hein. Serre-moi une deuxième tranche de cette série, merci mon roi. Petite épaule d'agneau de la joie. Le carré pense aux mots. L'épaule a une saveur plus rustique. C'est bon. La couche bien grillée de la peau est un croquant délicieux. Mais ça n'égale pas encore notre carré et notre cupim. Vas-y, hein. Petite couenne croustillante. Écoute comme ça croque. Merci, hein. Tu veux aussi de la confiture? Je veux bien de la confiture, hein, frère. Ça peut être à la fraise. Et un petit citron. Un petit citron aussi. Petit conseil pour Jefferson. Je sais que tu regardes. Bonne année, Jefferson, même si on est en février et qu'on ne s'est pas encore vu. Je souhaite la bonne année à ceux que je n'ai pas croisés, même en avril. Et avec de la confiture d'Abuticado, mon frère. C'est le même endroit. Il n'y a pas de différence de prix entre la confiture d'Abuticado et celle de fraise. Mais la confiture là. Mec, ça a l'air d'être comme notre camarade. On est arrivé à notre top 3, le croque-croque qui n'est pas très croquant. Ce morceau que j'ai pris, on dirait. Non, il fallait griller davantage le croque ici. Je vais juste manger. Regarde la partie croustillante. Mais ce n'est pas la meilleure de la couenne. La viande à l'intérieur est divine, succulente, grasse et savoureuse. Qu'est-ce que je mets ici, mon frère? Avec du cheddar? Ah, le piment, hein? Et le piment. Purée, mon frère. La couleur de Doritos m'a inquiété. J'ai dit purée. Et ça, c'est quoi? Purée, là, tu t'es surpassé, hein? Mince, l'ange ressemble à une côte, frère, avec la graisse marbrée. Maintenant, regarde, mec, cheddar et Doritos pour toi. Je rigole. Ah, et du piment, mec. Là, ça y ressemble, hein? Franchement, ça y ressemble beaucoup, non? D'ailleurs, mec, il y a pas mal de gens qui sont vraiment contre le Doritos dans le burger. Et l'un des premiers restos où j'ai tourné, c'était chez Thiago, de la Smart là-bas. Et il a un sandwich que je veux mettre dans la sélection de nuit. Merci, Aragaba. Ce sandwich ne sera vendu que la nuit. Merci, mon roi. Regarde comme c'est beau, frère. Tu sais quel est le sandwich de la nuit? Doritos. Cheddar avec Doritos. Eh frère, c'est la petite fringale après la boîte, quand les gens ont pris 2-3 substances pour s'amuser. Regarde. Et la cuisson? Parfaite, mais c'était trop drôle, mec. On aurait dit une couche de cheddar sur l'ange.
J'ai dit putain, il s'est inquiété. Et ils ont atterri. Merci chef, regarde ce gros entrecôte, cuisson parfaite. Waouh, l'odeur de l'ail est divine. Viens ici, gorgonzola. 2 ingrédients au goût prononcé. L'ail, le rabasena et le gorgonzola. Pourtant, cela reste l'une des meilleures viandes. L'idée de l'ail est bonne, mais ça ne rivalisera jamais avec le gorgonzola. C'est très aillé, ce n'est pas doux du tout. J'aime l'ail authentique, sauvage. Le petit piment est piquant et le gorgonzola très savoureux. Je pense que ça dépasse la pururuca grâce au My Life et au gorgonzola, car la pururuca n'en avait pas. Le voilà. Assadinho de tira, très bien grillé. Merci mon patron. Kerber assadinho, hein? Assadinho de tira, il y a du gras dessus, du gras dessous. C'est une autre façon de préparer la côte que la mienne. Mon pote cellophane, c'est l'une des rares viandes qu'on peut manger bien cuite et adorée. C'est vraiment délicieux ça. Regarde. Regarde comme il se défait. On dit que plus l'os est petit et proche de l'avant, plus c'est tendre. Pourtant, celui-ci a un gros os et reste très bon. Waouh! C'est incroyable, c'est notre gorgonzola, vraiment bon. Mon ami Danieleco dit que l'assadinho de tira doit être bien cuit. Celui-ci va très bien avec la viande bien cuite parce qu'elle reste très tendre. Il y a beaucoup de gras. Le gras est savoureux, croustillant comme ça, il aime bien, regarde. Quand il entend, c'est ça qui est bien quand on filme une vidéo. Il t'entend parler, tu vois. Il la cuit parfaitement. Même moi j'en veux. Tu en veux un morceau? Je mets une assiette là. On en mettra aussi là-bas pour quelques rayés, mec. C'est drôle, non? Ici, sur cette image, il n'est pas aussi mis en valeur que sur la table. C'est fou, non? Tu peux aussi couper de l'autre côté, frère, pour une cuisson parfaite. Merci beaucoup. Heureux maintenant, hein, Vinaïs. Je sais que tu en as envie. Doucement. Regarde celle-là, elle est arrivée. Regarde, Vinaïs. Bien saisi dans le gras, magnifique. Merci beaucoup. Il est plus beau que le mien. Regarde ton assiette. Cette semaine, c'était l'anniversaire de la femme d'un ami. On est allé manger à São Paulo, ils ont demandé quel restaurant il y avait, un lundi. Peu d'options, alors on est allé au restaurant. J'ai vu un peu de viande dans mon assiette, plus dans celle de Guilherme, le Gui. Tu pourrais m'en mettre un petit morceau dans mon assiette, non? Le soir de son dîner, elle avait déjà dit à son homme de manger où il voulait. Moi, j'étais là, ce morceau de viande est phénoménal. Il a maintenant une belle réaction de Maillard et une cuisson parfaite, tu comprends? C'est le meilleur. Discute avec ton serveur, j'enregistre et il entend bien, il finit par offrir une cuisson parfaite. Incroyable. Viens, Biro, montre-toi en train de manger. Ça va? Regarde la perfection de l'assiette de Vinay. Je coupe celui du milieu. Mince, j'avais oublié ça. Je filme un peu son visage. Un peu son visage pendant qu'il fait cette atrocité. Voilà. Petit régime, hein. Le régime arrive, hein, regarde. Et j'ai déjà commandé. On va avoir Borneira ou Tertulio, frère? Vraiment? C'est parfaitement cuit. Comme tu aimes. Regarde, prends ici, regarde. Tu fais comme toujours. Avec du gras, regarde, regarde. Je ne vois pas le gras. Montre le gras. Ici. Mince. Fais attention, hein, mon frère. Ça va te boucher, tu vas voir. Ça rehausse la saveur, non? Picanha à l'ail. Regarde la cuisson. Regarde la cuisson. Merci. C'est tellement spécial celui-là pour que vous puissiez profiter de ce moment chez vous. Waouh, celui-ci a une chance de battre notre picanha miroir, vraiment. J'ai pris le morceau tendre avec beaucoup d'ail, mon ami. Enlève un peu d'ail, car cette partie est très forte. Prends juste un peu de goût, goûte un peu de chaque côté. On a trouvé la meilleure picanha. Contrairement au churrascarias bon marché qui masque le goût avec de l'ail, la viande y est beaucoup trop cuite, même sans gras. On va juste regarder le cœur de la viande dessous. Merci. Le soleil brille, Michelina va s'amuser. La voilà. La dernière étape de notre barbecue. Notre cher Diogao là-bas, regarde, il prend la picanha à la zone de l'Alcatra, regarde, filme ici, viens de ce côté pour voir. Regarde à la cuisson parfaite, l'Alcatra, mec. Regarde ici, le cœur et la mamina dessous, ça va te faire voyager. 10 en un autre, 10 en un autre, 10 en un autre, 10 en un autre. Ici, ça va être de l'Alcatra, le cœur de l'Alcatra. 10 en un autre, 10 en un autre. Dis, c'est fini frère, c'est fini. L'Alcatra, c'est ici, c'est la dernière pièce qu'on a. Tu vois chaque morceau, voyageur? Bien sûr, allons-y, la picanha, l'Alcatra ici, hein, l'Alcatra ici. Ceci, c'est la mamina. Non, celle-ci, celle-ci. Ceci, c'est l'Alcatra.
Je ne savais pas. Heureusement que tu as dit Maminia. Et le rebay? Et le rebay? Où est-il? Le contrefilet ne vient pas de là, non. La mamina est bonne et grasse, non? Regarde le cœur de la picanha. Tu trouves la picanha chère? Prends de l'alcatra, la picanha sera dessus. Graisse croustillante. Regarde qui est venu. Regarde le petit fromage, le pain à l'ail. Merci mon frère. Ah, que c'est mignon le petit fromage. Un seul c'est parfait, un seul c'est parfait. Je vais prendre aussi un petit pain. Merci. Maintenant, c'est la suite parfaite du barbecue. Mec, je vais te dire un truc. En venant à Santos, je ne sais pas si tu as remarqué ça, Vigna, parce que moi je viens en bus. Mais tu as déjà vu le panneau publicitaire de Natal? Oui. Énorme. Le gars ressemble à Charlie Brown. Un barbecue de Santos ou Charlie Brown. Il l'a remis après l'avoir enlevé. Frère, il y a une grande bannière indiquant « Bienvenue dans la capitale du barbecue du Brésil. Merci. » Oui. Voilà, vas-y. Mec, On va filmer à la churrascaria de Netao avec lui. Je vais lui parler cette semaine et lui dire « On a déjà filmé une fois dans ta churrascaria. Là, je suis ici sans toi. Maintenant, je veux que ce soit toi qui fasses le barbecue. » Cette combinaison, petit fromage, pain à l'ail et viande. Waouh, ce petit fromage est spectaculaire, regarde. Et c'est ainsi qu'on termine dans la seule churrascaria face à la mer. Rodizio. Sur la côte, il faut que ce soit un rodizio. Est-ce qu'il y a un service à la carte, genre sur la côte nord? Non. Je crois qu'il y en a un là-bas, Camino Maritias. Ah bon? Oui, allons-y, non? On va devoir y aller, alors. Faire toute la côte, San Sébastien ou Batouba. Ensuite, ça commence Buzios, juste les manger en les dégustant. Il ne reste plus qu'une petite douceur crémeuse pour finir. Gabriel Vinaes ne pouvait pas manquer à son bonheur. Et son visage aussi. Son régime, c'est que du gras. Parce que pour le sucre, mec... Un petit gâteau, hein? Il en faut, non? Et une cocada, c'est typique de Santos, non? Pourquoi la cocada est-elle typique de Santos? La noix de coco. L'autre jour, j'ai trouvé une noix de coco là-bas. Enfin, je ne l'ai pas prise, hein? Parce que ce n'est pas permis. Elle est tombée. Je l'ai prise. On n'a pas le droit de prendre la noix de coco du cocotier. Non, c'est interdit par la mairie. On ne peut pas. Je ne sais pas pourquoi. À toi de répondre, toi qui bosses à la mairie. Le maire, c'est encore le pape? C'est Rogerio. C'est Rogerio. Oh, 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 oh. C'est encore chaud. Tu t'es brûlé la bouche? Dire que c'est chaud, c'était mignon. Ça m'a bousillé la bouche. Petite cocada chaude avec de la glace à la vanille froide. C'est l'association. C'est la mer et le sable, non? Tu comprends? On a réuni les deux. Qu'est-ce que ça fait? Vague. C'est la cocada. C'est bon, hein? Comme ceux qui n'en mangent pas, c'est la base de noix de coco.